Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on parle d'un film d'action, ça faisait un petit moment. On part au Canada en 2011 et on va parler de Hobo with a Shotgun, c'est parti. Hobo with a Shotgun est un film réalisé par Jason Eisner avec un budget de 3 millions de dollars. C'est un film très particulier, faut être honnête, c'est un film d'action. Ça, certes, mais avec une certaine violence assez crue comme ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça apporte quelques situations complètement nanardesques, complètement what the fuck, mais en même temps, je trouve que ça renforce tout le rack à ce film, parce que finalement, faut être honnête, c'est un petit plaisir. Ce film, c'est une petite pépite. Je pense que ça peut peut-être ne pas plaire à tout le monde. On va pas se mentir, mais globalement, moi, ça m'a complètement conquis par sa violence, par son côté what the fuck, par le personnage principal qui est d'ailleurs sorti de nulle part, c'est incroyable, par l'ambiance globale du film, c'est vraiment une petite merveille. Dans ce film, nous aurons plusieurs personnages. Je vais vous citer les principaux. Nous avons trois personnages méchants, hein, ce sont les antagonistes du film. C'est vraiment les mecs, c'est des ordures. Nous avons bien évidemment notre clochard avec le fusil à pompe, hein, d'où le titre. Et nous avons aussi une prostituée qui fait partie des personnages principaux. Déjà, voilà, trois méchants, un clochard, une prostituée, on est où là? Qu'est-ce que c'est que ce film encore? Allez, c'est parti, je vais vous citer les acteurs. Alors, pour le clochard, qui sera notre personnage principal, il va être interprété par Roger Hauer. C'est un acteur qui est assez connu, il a fait pas mal de choses. Ici, je trouve qu'il est dans un bon délire de ouf en interprétant ce clochard ultra violent. Ça, c'est un très bon point. On va dire que le casting, il est plutôt pas mal. Nous aurons aussi Gregory Smith qui va jouer Slick, le fils du grand méchant. Il a un frère, ce gars-là, qui sera interprété par Nick Bateman, qui s'appelle Ivan dans le film, pareil, un fou furieux. Hein. Voilà, ce sont les deux fils du gros méchant mafieux, si vous voulez. Le fameux grand méchant mafieux va s'appeler le Drake dans le film, et il sera interprété par Brian Downey. Lui, il est sous coke tout le film, c'est incroyable. Il a des têtes, il a des mimiques, mais il sort de... Mais c'est incroyable, ce mec-là, il a une prestation comme jamais, hein. C'est la folie. Et la fameuse prostituée, amie de notre clochard, sera interprétée par Molly Dunsworth, qui s'appellera Abby dans le film. Alors, casting d'acteurs pas très connus, certains quand même quelques figures qu'on a l'habitude de voir, mais globalement on va dire qu'ici le jeu, alors je pense que c'est peut-être quand même dirigé, il y a quand même quelque chose, parce que le jeu est très poussif, il y a quelque chose qui rend la chose complètement what the fuck, et ça apporte un côté un petit peu humoristique dans le film, qui est au départ très violent et très noir, c'est quand même très glauque tout ce qui se passe, c'est étrange, mais en même temps il y a une ambiance assez particulière justement, les acteurs sont foufous, ils ont des dégaines de dingue, ils ont des comportements de dingue. Donc on va dire que le casting finalement ça renforce les points positifs du film. Alors de quoi va parler Hobo with a Shotgun finalement? Parce que le titre annonce pas mal de choses. Un clochard avec un fusil à pompe. Et oui, évidemment, on va suivre notre clochard. Alors je l'appelle comme ça parce qu'il a pas de nom hein, dans le film, on sait pas comment il s'appelle. Il va arriver à Scumtown. Voilà, c'est une ville de merde, hein, ça c'est clair. Il arrive en train et il évoluera dans un contexte très particulier, rempli de psychopathes, de tueurs en série, de pédophiles, de violeurs, de prostituées, de gros mafieux ultra violents, ultra méchants, des punks à chiens, une ville de merde. Hein. Clairement, personne n'aimerait habiter ici. C'est clair et net. On ne voit aucun personnage qu'on pourrait considérer comme normal, si vous voulez. Hein. Ça, c'est d'office, on s'en rend compte. Donc déjà, contexte assez particulier. Notre clochard, il se balade avec son caddie. Et il a décidé de se refaire un petit peu d'oseille. Parce que forcément, il faut se reprendre en main à son vieil âge. Et il a un rêve, c'est de devenir un petit peu tondeur de gazon avec une belle tondeuse qui est dans la devanture d'un magasin de son quartier. Et donc il essaie de récupérer quelques sous. Et un jour, ça tourne mal quand il va à ce magasin pour récupérer cette tondeuse. Gros braquage, encore des mecs qui l'emmerdent à mort. Et qu'est-ce qu'il fait? D'où le titre. Il s'arme d'un gros fusil à pompe et il commence à faire sa loi. Il va buter ces deux gars-là et à partir de là, il s'est dit, c'est parti, je vais nettoyer cette ville de merde de tous ces enfoirés qui sont autour de moi. Et c'est à partir de là que ça commence. Un clochard avec un fusil à pompe qui fait sa loi dans une ville de mafieux. C'est magnifique.
Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je pense que vous avez compris un petit peu quand même que j'ai bien apprécié, ça c'est clair. Une petite pépite canadienne de 2011 qui nous fait plaisir avec 3 millions de dollars. C'est rien du tout. Ils nous font quelque chose de fantastique, moi je trouve. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Il dure 1h26 le film, si je ne me trompe pas. Ça passe quand même assez vite, hein, ça c'est clair. Les événements s'enchaînent très rapidement. Et globalement, on a du rire. On a des questionnements, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est quoi ce délire? On a aussi en même temps, waouh, trop stylé. On a de tout, on a toutes les émotions dans ce film. C'est une petite claque, hein. Alors ça, je l'ai découvert sur Shadows et il m'a été conseillé, fortement conseillé par Push 4K, hein. Vous avez sa chaîne dans les descriptions sur mon profil. Et bah, c'est vrai que c'est un film qui, contre toute attente, est vraiment, vraiment, vraiment bien. Pour le coup, je pense qu'il mérite d'être vu. C'est très particulier, on a du gros gore qui tâche, genre vraiment hardcore, on a des petites répliques vraiment marrantes, on a des acteurs à 300%, avec, je pense, de la coke sur le tournage pour ce qui concerne les méchants, c'est incroyable. On a une réalisation qui est pas très mal, hein. Il y a pas mal de petits plans qui sont très sympathiques. Il y a aussi un décor global, alors oui, vous allez me dire, décor de merde, parce qu'on voit que des trucs d'une ville dépravée et des trucs, mais ça joue beaucoup, il y a plein de plans qui sont vraiment sympathiques. Des fois, il y a ce coucher de soleil, la ville est un petit peu orangée comme ça, et on voit que des silhouettes noires de punks à chiens, de gens qui brûlent des poubelles, de trucs. C'est n'importe quoi. On a que des fous furieux, donc en fait, on a vraiment une ambiance. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, en fait. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, et le clochard sera notre personnage principal. On va essayer d'évoluer avec lui à travers quelque chose de complètement fou et sorti de nulle part, et puis ça marche très très bien. C'est exactement ça en fait, c'est comme un jeu, on va s'armer d'une arme qu'on peut trouver, et puis on va faire le ménage, jusqu'au bout, jusqu'à tomber sur le boss final, et ça c'est vraiment excellent, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Alors c'est vrai que vous me direz, disons qu'au niveau scénario, on est sur un truc assez... Bah du front, ça c'est clair, hein, un clochard qui bute tout le monde pour se faire sa propre loi, bon, c'est improbable, mais ça marche très très bien. Moi j'ai été conquis, une vraie petite pépite, en plus on a des scènes complètement folles, on est pris en charge dès le départ, des décapitations avec du sang qui vole de partout, des nanas à moitié à poil qui dansent dans les gouttelettes de sang qui retombent du ciel. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Un pédophile en Père Noël. Et on peut énumérer ça, tout ça. Une nana à moitié à poil qui danse dans du sang, un pédophile déguisé en Père Noël, des punks à chiens qui brûlent des poubelles, un caméraman sous coke qui filme des snuff movies, et un gros mafieux sous coke constante qui essaie de régner sur cette ville en faisant sa loi de la manière la plus dégueulasse possible, avec décapitation, démembrement, viol, enfin il gère un peu le tout, hein. Et tout ça, c'est totalement incroyable. Et au milieu de tout ça, un charismatique SDF, son bonnet, son caddie, son fusil à pompe, avec son pull nounours, et puis c'est parti quoi. Donc franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus pour rassembler que des éléments qui sont what the fuck et qui fonctionnent très bien ensemble pour nous fournir une pépite pareille? C'est excellent, moi c'est un film que je vous conseille si vous êtes fan un petit peu de l'action et du gore what the fuck, bah franchement, allez-y, ça vaut le coup, ça vaut le coup, 1h26, ça passe très très vite et c'est disponible sur Shadows, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dites-moi également si vous l'avez vu ou si vous allez le voir, hein, tout simplement. Et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos, moi je vais vous laisser là, en attendant c'était Red, portez-vous bien, allez, ciao ciao.